Le projet photovoltaïque Montcuq, après le refus préfectoral, les interviews naturellement de DJ Kett pour la vie kersinoise, même avec le questionnement, disons, vague du correspondant de presse conseiller municipal d'une commune voisine. Alain Labarde, le maire, met en évidence l'étendue de la catastrophe de son mandat. On peut parler de camoufler pour la méthode. Alain Labarde, Tim Abadi est très clair, même si DJ Kett ne demande pas au maire de s'expliquer sur ses affirmations. On peut bien sûr en sourire et finalement se dire que les communes conquises par Montcuq n'ont pas fini de payer leur inertie à s'être laissé entraîner dans la commune dite nouvelle de Montcuq en Quercy-Blanc. J'avais publié Soumission à Montcuq. On se souvient que même DJ Kett avait laissé le même Alain Labarde s'auto-congratuler d'avoir économisé 12 à 13 000 euros quand le coût global des travaux cœur de Montcuq était passé de 600 000 euros annoncés en 2016 à 1,8 million d'euros. Oui, il a économisé 12 à 13 000 euros en multipliant le coût par 3. Mais revenons au projet photovoltaïque Montcuq. La présentation de la vie kersinoise d'abord. Citation. Le refus du projet de ferme agri photovoltaïque de Montcuq dans le Lot a été retoqué par la préfecture. Certains s'en félicitent, d'autres ne comprennent pas. Les réactions. Fin de citation. On pourrait ergoter sur le sens du le refus du projet a été retoqué par la préfecture, oui. Mais bon, c'est du DJ Kett validé par Jean-Claude Bonnemère, donc passons. Citation. Mairie et associations réagissent. Association au pluriel, donc il n'y en a qu'une. Tim Abadi, président de l'association Environnement Juste. Je ne reprendrai qu'une réponse de ce Tim Abadi et elle est accablante pour Alain Labarde et sa bande. Citation. L'ensemble du projet découle d'un vote du conseil municipal de Montcuq en Quercy-Blanc le 3 septembre 2018. Vote qui était entaché d'irrégularité et était illégal. En effet, d'après les articles L 21-21-12 du Code général des collectivités territoriales et L 511-1 du Code de l'environnement, avec un tel projet, il était obligatoire pour la municipalité de transmettre aux conseillers, avant la convocation à la réunion, une synthèse du projet, afin de le comprendre et de pouvoir poser les questions, ce qui n'a pas été fait. Si nous avions été mis au courant, à temps, on aurait pu saisir le préfet dans les 2 mois du vote pour nous y opposer via un recours, ce qui aurait pu permettre à ce projet de ne pas voir le jour et de gâcher ainsi, comme cela a été le cas, 4 ans de travail. Dès le départ, tous les voyants étaient au rouge vive. C'est un témoignage accablant, on pourrait dire, pour la municipalité. On se souvient qu'en 2018, c'était en avril, j'avais été, en 2019, oui, le dernier salon c'est en 2018, donc en 2019, dans ce même conseil municipal, j'avais été accusé de propos injurieux envers les élus et qu'aucun journaliste n'avait réagi pour demander des preuves, ce qui avait permis de supprimer la subvention Salon du Livre. Et donc le Salon du Livre, c'était une parenthèse si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et j'en viens à l'interview de DJ Kett, qui débute son questionnement d'Alain Labarde par « Monsieur le maire, alors qu'on va devoir faire face à des problèmes d'approvisionnement de l'énergie, comprenez-vous la décision de la préfecture? Vous y attendiez-vous » Et le maire de prétendre. Oui, c'était une question, on pourrait se dire, qui permettait au maire de ne pas devoir répondre à ce qu'on peut appeler des accusations de Tim Abadi. Mais on pouvait se dire encore, peut-être qu'elles viendront. Alors, monsieur le maire répond, elle va à l'inverse de ce que souhaite l'État. Ah bon? C'est une affirmation. Les arguments utilisés pour justifier le refus dans la décision vont à l'encontre de toutes les décisions du bureau d'études ainsi que de la Chambre d'agriculture. L'enquête publique auquel
a pris part une bonne partie de la population, avait rendu un avis positif à 62%. Si les avis du peuple ne servent à rien, où va la démocratie ? Je peux dire que moi, qui ne suis pas très éloigné de ce projet, je n'ai pas entendu parler de l'enquête publique. Et le maire ensuite d'aller jusqu'à prétendre « Rien ne justifie la prise de position du préfet d'alors, M. Michel Prozig. Le commissaire enquêteur a fait du bon travail. Le préfet remet en cause toutes les études qui ont été faites sur le sujet et qui furent réalisées non par la société Photosol, mais par des organismes indépendants. C'est un manque de respect à leur égard. L'État nous incite à aller vers les énergies renouvelables, mais on n'est pas capable de récupérer une partie de celle du soleil. » C'est un peu accablant, oui, de voir que la réponse à ce nom préfectoral, c'est une forme d'accusation, c'est-à-dire on parle d'autre chose. Puis de préciser son calendrier, je reviens à M. le maire. Dans un premier temps, un recours amiable sera fait auprès de la nouvelle préfète du Lot, Mme Mireille Lared, et jouant ainsi les volontaristes, il est important qu'elle se saisisse du dossier, qu'elle donne son avis, il serait bon qu'elle nous rencontre, on ira jusqu'au bout. Et oui, on ira jusqu'au bout de mon cuc. Et le maire, comme s'il n'avait rien compris, de conclure « À quoi bon faire des efforts si nos projets ne sont pas pris en compte ?» Oh, magnifique. Et DJ Kett de ne pas poser les questions que j'aurais posées. Mais comme vous le savez, monsieur le maire ne répond plus à mon Cuc TV car je me permets d'émettre des avis contraires aux siens. Donc peut-être que pour avoir le droit de poser des questions, il faut que ce soit des questions qui conviennent. C'est peut-être comme ça. Ma position sur ce projet figure dans le bouquin Mon Cuc troublant. Je vous renvoie donc à ce document. Quel sera l'état de la commune nouvelle après le règne de ce cousin de Daniel Maury, qui fut maire de 1988 à 2008 et dont la veuve figure parmi les vice-présidents du département? J'avais en 2006 créé le néologisme de Petite Mauritanie pour résumer la situation, et vous entendez un chat qui se plaint. Nous sommes bien dans la suite d'une catastrophe politique et humaine et financière. D'ailleurs, la société Photosol, qui n'est pas responsable du vote du conseil municipal de Montcuq-en-Quercy-Blanc du 3 septembre 2018, entaché d'irrégularités et illégales, comme l'affirme Tim Abadi, demandera peut-être des dommages et intérêts pour ce ridicule épisode labardien, et je m'occupe du chat.